La team, un parti essentiellement constitué de dictateurs, un parti constitué pour prendre le pouvoir et le conserver. Nous ne discutons pas, hein. Un parti politique a d'abord pour objectif de conquérir le pouvoir d'État et ensuite de le conserver. Mais comment un parti politique conserve son pouvoir légalement? Le parti politique qui conserve le pouvoir légalement, c'est un parti qui contient le pouvoir en respectant les lois du pays. Et par contre, Adjoumani nous a fait une sortie que nous ne comprenons pas jusqu'à présent. Et Zouzou Soro va essayer de répondre comment Adjoumani est non seulement un mouton et pourquoi le parti RHDP, ancien RDR, est constitué majoritairement des moutons. Voici qu'Adjoumani sort et il fait comprendre qu'au RHDP, au sein du RHDP, il n'y a qu'à Ouattara qui existe. Et qu'après Ouattara, c'est Ouattara. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que avant même que le RHDP affronte l'opposition ivoirienne, ils sont déjà confrontés à eux-mêmes de grandes difficultés dans leur parti. Comment un être humain, de ce quoi un ministre d'État, peut se permettre de dire si Ouattara n'est plus là, et ben c'est Ouattara qui sera là. Ça veut dire après lui c'est lui, avant lui c'est lui. Omniprésent. Le dieu du RHDP, le dieu de la Côte d'Ivoire pour Adjomani, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc, c'est celui qui doit être là même à la mort. On doit garder son corps qui va gouverner les moutons. Mais est-ce qu'un chef, un gouvernement, un ministre d'État peut tenir ce genre de propos et vous estimez que c'est un individu qui a tous ses sens, que c'est un être humain comme vous et moi? C'est-à-dire, on peut croire à une personne, on peut avoir un maître, on peut avoir un chef, on peut avoir un prof, on peut avoir un leader et même idéologique. Comme moi, j'ai toujours assumé que mon leader idéologique, c'est le président Laurent Gbagbo parce que son idéologie de la chose politique, je le pousse totalement parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que c'est vers ce sens-là que dont vont mes aspirations. Mais le président Laurent Gbagbo reste un être humain qui peut faire des erreurs, se relever et avancer. Comme quand il a perdu le pouvoir en 2010. Nous avons tous reconnu qu'il a certainement fait des erreurs. Mais ces erreurs n'étaient pas parce qu'il était mauvais. C'était justement parce qu'il a été trop bon. C'est où les erreurs du président ont été commises. Parce qu'il a été trop bon et les gens ont certainement abusé de sa bonté. Mais on ne peut pas dire que le président Laurent Gbagbo devient Dieu, qui va devenir omnipotent, omniprésent, de telle manière que même s'il n'est plus là, plus personne ne peut remplacer le président Laurent Gbagbo. Quand on sait qu'au sein du PPACI, il y a de grands leaders. Il y a de grands leaders qui peuvent mener le combat. Nous avons les Damana Adja Picasso aujourd'hui, nous avons les Stéphane Kipré, nous avons les Kone Kachina, nous avons les Dano Djedje, nous avons les Dr Soadou, nous avons beaucoup de leaders au sein du PPACI qui peuvent donc mener le combat aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo l'a toujours dit, si je ne suis plus là, continuez le combat parce que le combat n'est pas seulement moi. Mais voici un ministre qui nous fait comprendre que Ouattara est omniprésent. Il est omnipotent. Ouattara est là même s'il n'est plus là parce qu'au sein du RHDP, il n'y a personne qui peut remplacer Ouattara. Il se met donc à une position d'ignorant, de bête, de con, de sans cervelle parce qu'ils disent tous qu'aucune personne dans leur parti politique ne peut remplacer Alassane Ouattara car Alassane Ouattara, c'est le seul homme à être vraiment intelligent. C'est dommage, mais je vais vous laisser ici Zouzou Soro qui va vous tenir en conférence pendant un moment juste pour vous expliquer exactement qui sont les militants et sympathisants du RHDP, ancien RDR. La team, écoutez. Et on peut l'appeler l'animal parce qu'il fait partie des gens qui ont admis qu'ils sont des moutons de Draman. Les moutons, c'est animal. À mon avis, hein. Voilà, tout le monde sait qu'un mouton, c'est un animal. Il a fait une sortie hasardée la dernière fois. Et quand nous venons dire ce que lui a dit, on nous insulte. On nous traite de tous les noms. Adja Gabane, ma très chère, soit saluée. Oviki Lati, big respect à vous, je vous salue. Alors ici, on va aller écouter le propos de l'animal Adjoumani. Et je vais rafraîchir le moment à cet homme-là. On va écouter ce que Draman lui-même il a dit. Bien avant de commencer, on va aller dans l'album de Draman. J'ai envoyé les deux vidéos ici, je crois. Dans l'album de Draman, on va écouter Adjoumani très rapidement et puis on va avancer. Mr. Adjoumani, voilà. Younous tout à l'heure. Younous tout à l'heure, il est soufflé déjà. L'homme a problème de respiration. Il n'arrive même plus à respirer. Younous disait tout à l'heure, hey, petit, c'est pas bon pour vous. Tu me fais pitié, Adjoumani.
Voici quelqu'un. C'est non, mais c'est-à-dire, quand je regarde les compositions de ce gouvernement-là aujourd'hui, j'ai ri. Adjmanou nous dit, on va écouter d'abord. Inous tout à l'heure a dit que le président a parlé d'une demi-douzaine. Mais moi-même, quand on m'a posé la question, qui va être le successeur du président Alassane Ouattara? J'ai dit le numéro 1 qui s'appelle Alassane Ouattara. Numéro 2, Alassane Ouattara. Numéro 3, Alassane Ouattara. Numéro 4, Alassane Ouattara. Numéro 5, Alassane Ouattara. Numéro 6, Alassane Ouattara. Parce que Alassane, le travail qu'il fait là, personne d'autre ne peut faire. Prions Dieu. Alors, que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Voici quelqu'un, un vrai soulard. Il n'arrive même pas à parler. Et ça, moi, les animaux de Ouattara, ils veulent venir s'apprendre à moi. Écoutez, il nous disait tout à l'heure, il n'arrive pas à respirer. Ça fait pitié. Adjmani dit devant le peuple ivoirien qu'après Dramane, la Côte d'Ivoire va disparaître. Il est au sein d'un gouvernement qui s'accaparait des pouvoirs avec les armes à la main, en massacrant le peuple ivoirien. Adjmani a oublié ça. Il nous disait tout à l'heure, c'est fort. Il n'arrive pas à respirer. Ce n'est pas un bon signe. Calmez-vous. Que Alassane a dit, il y a une demi-douzaine. Oui, en 2020, Alassane dit dans le RHDP, là, il y a une demi-douzaine de personnes qui peuvent lui succéder. Quand on pose la question à Adjmani, Adjmani dit, après Ouattara, là, la Côte d'Ivoire va disparaître. Au RHDP, ils sont tous des animaux, tous des moutons. Personne parmi eux est capable de succéder Ouattara. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Hein. Il confirme qu'après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Il se fout de l'intelligence des Ivoiriens. Il ne s'arrête pas là. Nous, on sait que Ouattara va partir. Ouattara a parlé, je vais faire écouter Adjmani tout de suite là. Il dit, après Ouattara, le pays là va disparaître. Au RHDP, ils sont tous des moutons, des cabris, des animaux. Parce que pour lui, Adjmani, après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Au camp du RHDP là-bas, la RDR, il n'y a pas quelqu'un qui peut succéder Ouattara parce qu'ils sont tous des animaux. On a compris ça. Il nous disait tout à l'heure, il y a une douzaine de personnes. Ok. Qui peut succéder Ouattara? Demi-douzaine, ça veut dire 6 personnes ou 5 personnes. Quand on prend demi-douzaine, c'est 6 ou 5. Adjmani dit pour lui, numéro 1, c'est Ouattara. Ce qui doit succéder Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Numéro 2, c'est Ouattara. Numéro 3, c'est Ouattara. Numéro 4, c'est Ouattara. Numéro 5, c'est Dramane. Numéro 6, c'est Dramane. Applaudissez pour Adjmani. Petit. Moi, je prie que Dramane n'a qu'à tomber de mon vivant. Même Bédié ne pourra pas m'arrêter. Ceux-là, ils seront jugés. Ils seront jugés, ceux-là. C'est pour lui. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Parce que pour lui, Adjmani, dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que Ouattara est en train de faire. J'ai ri. Pour lui, là, dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que Ouattara a fait. Ouattara fait actuellement. Donc après Ouattara, la Côte d'Ivoire, ou soit la Côte d'Ivoire va disparaître, ou après Ouattara, c'est le cadavre de Ouattara, pendant 6 fois, qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'ai compris dans son message. Et ce que je regrette d'ailleurs, allez-y dire à ces cafards, là, Adjmani, ils jouent d'un pouvoir pour lequel moi j'ai installé. C'est le fruit d'un pouvoir où on a pris la rébellion de Dramane au moment où il dormait. Pendant qu'on demande pardon aux Ivoiriens de nous pardonner le fait qu'on a dirigé la rébellion de merde de Ouattara, qui a égorgé les Ivoiriens, lui il dit que même cadavre de Ouattara pendant 6 fois, c'est Ouattara. Et quand je pense que c'est un ministre d'État, quelqu'un qui a fait 25 ans de député, on appelle le bélier des Azans, 25 ans de député, président des conseils régional,
Oustaz, on n'a qu'à se dire la vérité. J'ai mal, hein. Aujourd'hui, ministre d'État, il s'exprime comme ça. Mon pays est dans la merde. La Côte d'Ivoire, là. Eh non. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. On prie le bon Dieu. Demain matin à 4 h du matin, ce pouvoir-là n'a qu'à tomber. Moi. Oui, oui. Un père de famille, devant sa femme et ses enfants, devant la nation ivoirienne, Adjoumani s'exprime comme ça. 25 ans de député, président du conseil régional, ministre d'État. Les éléphants des Zanzans. Miama, c'est grave, c'est triste. Donc, allez-y lui dire qu'il lui a parlé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Cet homme-là, regardez lui aujourd'hui. Regardez, celui-là, il risque à disparaître. Le jour où on va dire que le pouvoir de RHDP est tombé, il ne va pas résister parce qu'il sait ce qu'il attend. C'est ces cafards-là, ces moutons-là, qui allaient s'arrêter gaillardement dans la maison de Dieu, église, pour raconter sa vie là-bas. Il allait chercher Monseigneur Koutoua, il dit il va égorger Monseigneur Koutoua. Il dit il va brûler l'église, cathédrale d'Abidjan, c'est lui, les moutons. Adjoumani, il faut te ressaisir. Il y a des gens qui ont gouverné le pays là avant vous. Le pouvoir, c'est comme F. Tu ne fais pas attention. Au moment où tu es en train de causer, ça tombe dans ta main. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai été choqué. Allez-y lui dire. Il a parlé, Dieu n'a pas parlé. Draman Al-Hussein Draman, qui se dit Dieu est sur la terre. Le partisan de Ouattara dit que Ouattara il est Dieu. C'est pourquoi Ouattara a dit. Allez-y dire aux Ivoiriens que ce n'est pas seulement 2025, hein. C'est 2030, c'est 2035. Il n'a pas dit Inch'Allah. Il n'a pas dit si Dieu le veut. Pareil pour mon tonton Amadou Gonkloubali. Adjara Ouyeo, Amadia Ouyeo, 2020, Aminata. Qu'il veut, qu'il ne veut pas, 2020, on va prendre. Élection de 2020, on n'était pas là. Et ils ne connaissent pas Dieu. Leur Dieu, c'est Allah, c'est Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas un président. Je ne suis plus un imam. Quand je dis demain, je vais faire une vidéo ici, je dis si Dieu le veut, Inch'Allah, un croyant, même si tu n'es pas musulman, quand tu t'exprimes, il faut laisser une partie de Dieu dans ton discours. Faut pas, ils vont penser, après les élections municipales, j'ai la vidéo ici. Ce n'est pas l'élection de 2025 seulement, hein? Non. 2030, 2035, on est calé ici. Il n'y a pas place de Dieu dedans. Que Dieu le veut, que Dieu ne le veut pas, c'est ça. C'est Dieu qui a parlé. Il n'y a pas Inch'Allah dedans. Adjoumani, il faut te ressaisir. Tu fais pitié. Papa Laurent Gbagbo disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous comprenez? Facebook est trop doux. C'est pourquoi, quand moi je m'exprime, il y a des fils de cabris, les enfants de bâtards qui prennent le temps souvent pour venir m'écouter. Ce que je dis là, c'est en chinois, tu ne comprends pas, mais tu es là. Tu es un animal. Voici pourquoi je suis en temps contre vous. Ce que j'aimerais vous dire, moi je travaille de lundi au vendredi. Quand vous me voyez dans mes dégamages là, samedi soir là, je le fais à cause de vous, les animaux là. Vous comprenez? C'est à cause de vous. Je sais ce que je fais. Et regarde, Facebook et tout. Bon, et toi tu es ici, tu fais quoi là si tu n'es pas fils d'un animal? Tu me vois sur vidéo de Johnny Pacheco? Ou Hervé Djedje, non. Je ne vais pas là-bas. Malgré qu'ils sont partis à l'école, ils ont bac plus 12. Et moi, on est tous sur même Facebook là. Voici ce qui fait la différence. Facebook, il faut changer ton nom en même temps. Peut-être tu vas devenir riche. Il faut faire 12-12. Enlève 10-10 là. Tu ouvres ta sale gueule encore, ça sera ta dernière vidéo ici. Vous comprenez? Donc allez-y d'Adjoumani, que ce qu'il a dit là. Après Ouattara, attends, et puis je vais montrer à cet animal-là ce que Ouattara même a dit. Ouattara, c'est votre Dieu. Quand Ouattara parle, vous ne devez pas dire le contraire. Adjoumani, tu as contredit Draman. Ok? On va vous montrer rapidement parce que moi, je ne suis pas parti à l'école. Le gros français là, je ne connais pas. C'est pourquoi je me promène avec mon téléphone rouge. Si je dis qu'Adjoumani a tué, je vais venir te montrer qu'Adjoumani a tué. Si je te dis que Draman a égorgé tous ces Alain Kofi, ils ont joué ballon avec sa tête. Je vais venir te montrer la vidéo que voilà,
Toussaint Alain Kofi, ils ont égorgé sa tête vraiment. Ils ont joué ballon avec. C'est comme ça, moi, je suis. Vous comprenez? Il y a une vidéo ici, là, qui m'échappe, là. Attendez. Je crois que c'est ici. Vous voyez? Voilà, l'animal qui est là. Quand je te dis ici que Draman Ouattara... Pardon. Quand je te dis ici que Draman Ouattara 2020 a violé la Constitution, a massacré les Ivoiriens, c'est la première fois dans ma vie, dans ce monde, on égorge un être humain et puis on joue ballon avec sa tête. Quand je viens te dire que Draman a fait ça, il ne faut pas ouvrir ta sale gueule pour me répondre. Sinon, je vais te montrer. Voilà ça. Vous voyez? Après Ouattara, c'est pas bon. Moi, vivant là, je vais demander que ça, la justice doit se faire. Ils ont brûlé une famille de mes parents à Caen. Mes parents baoulaient à Tomodi. Une vieillard de 90 ans. Le monsieur et sa femme dans leur maison la nuit. On les a brûlés vifs. Parce qu'on a estimé que c'est des baoulés. Chose pour laquelle nous avons pris les armes hier. Je condamne ça. Cette vidéo de vieillard de Tomodi là, j'ai supprimé. Pas je ne supporte plus. Vidéo d'égorgement de Toussaint Alain Kofi là. C'est rare que je vous montre. C'est comme ça je suis. Tu n'es pas parti à l'école. Donc quand tu viens ouvrir ta bouche, c'est quand tu dis là, il faut montrer le preuve. C'est comme ça je suis. Donc on va aller montrer à Djoumani tout à l'heure. Attendez s'il vous plaît. Cette vidéo là, je vais l'envoyer d'album de Draman comme ça la prochaine fois. Je n'ai plus besoin de chercher. Attention papa, il ne faut pas faire ça. Téléphone le plus dangereux. Voilà, ça on prend ici. On envoie ça dans l'album de Draman. Comme ça la prochaine fois. Parce que c'est Draman qui a égorgé sa tête. Voilà. Donc Adjoumani a dit ici, on va écouter et puis je vais lui montrer ce que Draman lui-même a dit. A dit, Younous tout à l'heure. Younous tout à l'heure, il ne peut pas parler, ça fait pitié. Chef de famille, papa de quelqu'un. Oui, non, ne bêtez pas. C'est pas, vous savez, ces gens-là, je voulais... quand ils ont commencé à écrire Imam Enken, moi-même je voulais changer mon nom. Je voulais écrire Imam Jack Daniel. C'est ce que je voulais modifier, nom de mon page Facebook. Mais je me suis dit, je ne suis pas seul. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a ma belle famille, surtout ma belle famille, qui sont tous RHDP. Voilà. Et puis ma femme, mes enfants. Et même si c'est pour me moquer des animaux de Ouattara, je n'ai pas trouvé ça normal. Vous comprenez? Moi, je suis Imam Enken. Mais chez moi, à la maison, ici, là, il n'y a pas cave d'alcool ici. Ici, à la maison, là, il n'y a pas une chambre réservée à l'alcool. Il n'y en a pas ici. Chez votre Draman, là, il a une chambre chez lui. Une chambre complète, réservée seulement à l'alcool. Il n'y a que seulement Jack Daniel, chivage, champagne, vin, tout ce que vous connaissez. Vous comprenez? Je vous dis ici, Enken, là, je vous dis la vérité en même temps, plus que je ne fais plus. Voilà, je suis dans un autre domaine. Quand j'étais dans le showbiz là, moi, au moment où je dormais dans boîte de nuit là, toute ma vie, je ne sais même pas ce qu'on veut dire Heineken. Vous comprenez? Moi, ce n'était pas mon affaire ça là. Voilà, ça c'est boisson de pauvres types là. Voilà, moi je n'étais pas dans ça là. Vous comprenez? Mais vous les animaux de Ouattara là, je vais vous rendre fou. Attends, il ne faut pas partir, je vais te montrer d'abord. Ramatkal, je vais lui montrer d'abord ce qu'on trouve chez Ouattara. Heineken pour moi, dans ma vie, je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais touché dans ma vie. Je vous fais cette révélation-là. Bon, comme il dit Imam Heineken, on va aller voir son Draman ici. Voilà ça. Votre Draman, là, rapidement. Adjoumani, attends, je viens. Ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait. Allons-y. 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Ça, c'est Al-Hussein Draman. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, nad'uka ya rabbuna an taghfir lana zunubana. Je prie le bon Dieu, que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne mes parents. Quand je pense que nous avons pris des armes au nom de celui-là, parce qu'il est musulman, pour éventrer, égorger les Ivoiriens, je demande pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Tu as attendu l'animal? Je reprends encore. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles.
Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Tu as compris? Le pro-Babo, le patriote, le jour où il a sauté clôture, 2 heures après, Draman Diku les a vus. Ils sont venus avec un camion pour ramasser tout ce qui était chez lui. Ils ont retrouvé la cave. L'animal, si tu ne connais pas ce qu'on appelle la cave, c'est une chambre. Quand j'étais à Milan, là, avec ma copine Blanche, là, elle avait une petite cave, là. Ce n'était pas une chambre même. Quand il rentre net, elle avait fait un petit bar comme ça. Vous comprenez? Voilà, parce qu'elle, ses parents venaient, ses amis, chaque week-end, voilà. Vous comprenez? Petite cave comme ça. Mais c'était même pas une cave. C'était un truc vitrine. Elle avait fait ça en vitrine. Voilà, il y avait ces alcools forts là dedans. Donc, je vous dis en même temps que pour Draman, là, il y a une chambre d'alcool. Et nous avons pris les armes, massacré le peuple ivoirien en disant que celui est musulman. Il y a des musulmans qui boivent, ils se cachent pour boire un peu. Mais cave d'alcool chez lui, c'est Ouattara même qui a dit. Donc, un Niken est petit dans ça là. Un Niken, c'est petit. Chez moi, ici, il n'y a pas cave d'alcool. Vous comprenez? L'alcool même ne peut pas rentrer chez moi. Ne peut même pas passer à côté de ma maison ici. Vous comprenez? Voilà, donc, ce que vous dites là, ça me fait sourire. Votre Draman là, c'est un soulard. Cave d'alcool chez un musulman à la maison. C'est exagéré. Après, ils ont supprimé le reportage, mais nous, on avait déjà téléchargé. Les imams comédiens de Kozim lui a dit, c'est pas bon, il n'a qu'à supprimer. Donc, toi, tu peux aller raconter ta vie ailleurs. Voilà votre histoire. Vous avez eu la chance parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai connu tous ces animaux-là parce que j'ai une vie de famille. Voilà, c'est ça qui fait. Sinon, Gangaba lui-même, là, non, c'est pas bon. Putain, vous allez connaître c'est-à-dire, chacun de vous allez connaître la véritable nature de ces jeunes hommes-là. Ouais. Mais, je ne peux pas tout faire sur Facebook. Il y a des bonnes personnes. Il y a mes collègues imams qui sont encore dans le fait des imams là. Il y a beaucoup de personnalités qui me suivent. Raison pour laquelle je vous tolère un peu, sinon ce n'était pas bon pour vous. On va avancer ici. Alors, ça c'est pour Draman. Voilà, ils ont retrouvé la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Mon très cher grand frère. Mon grand, oh my God, ça c'est un fils de bâtard là. Alors, Matkal, il faut répondre celui-là rapidement. Lui qui a dit Ado ou rien, s'il te plaît, si tu es là. Un petit réponse, il l'envoie au cimetière. On ne parle pas de Ado ici. Mon très cher grand frère, Touré Mamadou Big, respect à vous. On va... On va continuer. Adjumani, album de Draman toujours. Adjumani. Ah, voilà, l'animal, putain. On se fout. Inous tout à l'heure Il ne peut pas parler. a dit que le président a parlé d'une demi-douzaine. Mais moi-même, quand on m'a posé la question, qui va être le successeur du président Alassane Ouattara, j'ai dit, il n'y en a plus. Les enfants du Nord qui ont été censés succéder Ouattara, Ahmed Bagayogo, Gon Koulibaly, Soro Kognon. Et pardon, Soro Diom. Alassane Draman Ouattara a exécuté Ahmed Bagayogo. Un cadeau du Nord. Oui. Le peuple du Nord, réveillez-vous. Après d'avoir sacrifié tous vos enfants. Oh. Tom Adola, c'est moi, je l'ai installé au pouvoir. Kwaku Vessan, vrai Ivoirien, là, il faut répondre à ce type-là. Je l'envoie au cimetière. Il commence à me saouler là. Pardon, s'il te plaît. Kwaku Vessan, répond à ce type-là. Vous comprenez? Ado, papa, il n'est pas mon papa. Je l'appelais hier papa Alassane par l'ignorance. Parce que je ne connaissais pas l'homme. Voilà, merci beaucoup. C'est pas lui, toi bâtard. Voilà. Aramatical, s'il te plaît, il faut bloquer. Il faut répondre. Vrai Ivoire là. Il va quitter ici. Je suis trop important pour lui. My God. My God. Je vais venir. Attendez s'il vous plaît. Peuple ivoirien, ne vous découragez pas. Je l'avais banni déjà dans le stream là. Mais il va faire sortir sa tête encore. Bon, allons-y, il va sortir encore sa tête. Voilà, il va faire sortir sa tête ici. Ouais, c'est pas lui. S'il vous plaît, hein, ne vous fâchez pas contre moi. Tout le monde n'est pas permis d'avoir accès à ma vidéo. Maintenant là. Charamatkal, il joue trop un petit là. Il faut répondre, fils de bâtard là. Attendez, hein. Pardonnez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kwaku Vessan. Voilà, c'est fini pour lui.
banni des streams et puis bloqué à jamais. Dernière vidéo, c'est fini. Merci beaucoup Kwaku Vincent, tu m'as permis d'envoyer un fils de cabri au cimetière, fils de bâtard, l'animal. Alors ici, Adjumani dit, il nous disait tout à l'heure qu'il y a une dizaine de personnes. Que Draman a dit qu'il y a une dizaine de personnes qui peuvent lui succéder. Un demi-douzaine, c'est-à-dire 6 personnes ou 5 personnes dans son camp là-bas. Le successeur potentiel d'Alassane Ouattara, c'était Ahmed Bagayogo. Il a égorgé, il a assassiné. Pour faire ça un cadeau du Nord. Le peuple du Nord qui ont sacrifié tous les enfants pour Ouattara. Ouattara a exécuté Ahmed Bagayogo pour ne pas que le Nordiste puisse plus rêver des successeurs de Ouattara. Parce que le Nord parlait beaucoup. Après Ouattara, c'est Ahmed Bagayogo. Après Ouattara, c'est Soro Dom. Après Ouattara, c'est Amadou Gon Coulibaly. Ça a commencé à goisser Ouattara. Ça a commencé à gêner Ouattara. Donc Ouattara s'est dit quoi? Il faut te débarrasser de ceux-là. Comme ça, on ne va plus parler des nouvelles générations. Il a exécuté Ahmed Bagayogo. Oh my God. Putain. Oh man. Oh, aïe. Ça là, vraiment, le travail n'est pas facile. Attendez. Voilà, ça c'est le deuxième appareil que je paye là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Vous comprenez? Pardon papa, faut rester tranquille aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. Descends un peu, il faut qu'on voit sur lui très bien. Voilà. Fermez la porte. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas là, donc c'est bon. Il a exécuté Ahmed Bagayogo. Il a exécuté Gon Coulibaly. Il voulait assassiner Soro Diom. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Donc, à partir de là, il n'y a plus des enfants du Nord qui peuvent succéder Ouattara. Adjumani estime qu'après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Et Ouattara est content aujourd'hui. On parle plus de succession de Ouattara. On ne prononce plus transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Vous attendez ces phrases-là? Non, on n'attend plus ça. Donc, le cadre du Nord sont assassinés. Le Nord a sacrifié tous ses enfants pour Ouattara. On a commencé à rêver. Le peuple du Nord, Ahmed Bagayogo, Soro, et Gon Coulibaly après Ouattara, ça a commencé à gêner Ouattara. Il s'est débarrassé d'eux tous. Donc Ouattara a le champ libre jusqu'à sa mort. Le Nord est obligé de le suivre comme un mouton jusqu'à sa mort. C'est de ça qu'il s'agit. Adjumani vient nous dire ici, il nous disait tout à l'heure que Ouattara a une demi-douzaine, 6 personnes dans son parti qui peuvent lui succéder. Bon, il n'y en a plus parce que ceux qui étaient censés être le successeur potentiel de Ouattara, ils ne sont plus là. Donc, on va écouter Adjumani et puis je vais vous montrer ce que Ouattara a dit et puis on va aborder le deuxième sujet. Allons-y. L'animal. Qui va être le successeur du président Alassane Ouattara? Voilà. Je dis le numéro 1 qui s'appelle Alassane Ouattara. Numéro 2, Alassane Ouattara. Numéro 3, Alassane Ouattara. Numéro 4, Alassane Ouattara. Numéro 5, Alassane Ouattara. Numéro 6, Alassane Ouattara. Parce que Alassane... Père de famille, papa de quelqu'un. Bon, après Ouattara, on n'a qu'à se dire la vérité. Lui, là, il va devenir quoi? Il dit après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara jusqu'à 6 fois. Mon frère, même si tu es indigne, tu es un affamé, c'est pas comme ça. On n'appelle pas ça la politique. Bon, que tu le veux ou tu ne veux pas, un jour, Ouattara est appelé à quitter ici. Il a dit le travail que Ouattara fait en Côte d'Ivoire complet, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Donc, et c'est Ouattara, il connaît. Jusqu'à le jour où Ouattara même va dire que lui, il veut partir. Je ne vais pas vous montrer tout le discours là parce que vous avez vu. Allez-y dire à Adjumani. Je dis à Ouattara lui-même, quand il a dit, c'est pas 2025, hein, 2030, 2035. J'ai dit, Draman, ça n'a qu'à être 2200 ans. Un jour, tu es appelé à quitter même ce monde-là. Ce n'est pas seulement au pouvoir. Parce que vous ne croyez plus à Dieu. Moi, en tant que jeune imam croyant, je sais qu'un jour, moi-même, je suis appelé à quitter la terre de Dieu. Je suis appelé à partir d'ici. Donc, Adjumani, allez-y lui dire qu'après Ouattara, c'est Ouattara. Papa de quelqu'un. Wallah, ici, Adjumani était mon papa. Demain, après ce discours-là, j'allais sortir l'attaquer. C'est humiliant pour ta famille. Vous comprenez? C'est humiliant pour ta famille. Même quand on te donne à manger, ce n'est pas comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que Draman même a dit, on va écouter ça. Tu vas oser à contredire Draman. Et puis tu as montré aux Ivoiriens qu'au RADP là, vous êtes tous des animaux, des moutons. Parce que venir dire qu'au RADP, après 15 ans de pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui peut succéder Ouattara,
Tu confirmes que vous êtes tous des animaux, des moutons. C'est ce que tu as confirmé. Et tu es en train d'ouvrir ta sale gueule sur le fruit de mon combat qui a été totalement catastrophique pour la Côte d'Ivoire, pour laquelle je demande pardon tous les jours. Oui, Adjoumani en train de jouir le fruit d'un pouvoir où il n'a même pas participé. Un pouvoir malheureux, un pouvoir de crimes contre l'humanité, un pouvoir de satrape que je maudis le jour où j'ai basculé au RDR. Alors, le son est bon. Les animaux de Ouattara, amusez-vous, attaque Ramon. On va aller écouter Ouattara. Après, ils ont cassé l'alcool, ils ont bu l'alcool. Ils ont trouvé la cave, ils ont cassé la cave, ils ont bu l'alcool, ils étaient sous. Et moi, j'ai pris les armes à cause de lui là. Attaquer la République, combattu Papa Laurent Gbagbo. À cause de quelqu'un qui dit qu'il est musulman, mais il a cave d'alcool chez lui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y le lui. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Allez-y, dit à l'animal. My God. Les animaux là, ils sont trop en tasse sur mon direct aujourd'hui là. Bon, Facebook encore ne me permet pas de les bloquer. Bref, après on va gérer les cas. Allez-y, dit à Adjoumani. C'est crapaud là. Draman dit qui n'a qu'à fermer sa gueule. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Ça peut être 200 ans. Côte d'Ivoire ne bougera pas. Ça peut être 2090. Ça peut être 2200 ans. Ça n'a qu'à être 2000 ans. Ça n'a qu'à être 2024-25. Ça peut être 200 ans. Mais un jour, l'alternance viendra tôt ou tard. Moi, mon regret, c'est de quitter ce monde-là. Ouattara est encore au pouvoir. C'est ça, mon regret. Vous comprenez? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon Dieu? Moi, mon regret, là, c'est de quitter ce monde-là. Ouattara est encore au pouvoir. Vous comprenez? Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Allez-y dire aux animaux. Vous comprenez? Les fils des bâtards, les animaux de Ouattara, venez dire le contraire. N'insultez pas parents des gens. Vous êtes fils des bâtards, les animaux. Mère con là, je peux dire. Même en Djoula même. Mais il y a des gens qui me suivent. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est pourquoi je ne peux pas parler. Vous comprenez? Je ne peux pas vous répondre comme je souhaite. Voilà, sinon c'est facile pour moi. Les animaux des bâtards, les fils des bâtards, les enfants des capotes percées. Ouattara, là, vous l'avez connu lorsqu'il était aux affaires. C'est nous, on l'a mis Ouattara. J'ai connu Ouattara lorsqu'il ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire. Fermez vos sales gueules. Vous comprenez? Vous avez de la chance. Qu'il y a des personnes qui me suivent. Il y a 1400 personnes connectées. Je ne sais pas qui est derrière. Donc je dois faire attention à ce que je dis. Pour ne pas choquer nos mamans qui me soutiennent, qui me suivent. Et des personnalités ivoiriennes et africaines qui me suivent beaucoup. Sinon, je suis plus violent que vous. Moi, je suis un zigueï. Je vous le dis en même temps. Voilà. Quand je dis Ouattara a égorgé, a massacré les Ivoiriens là, à cause des pouvoirs, tu ne viens pas insulter ma mère. Tu viens dire le contraire. Si tu dis c'est faux, je te montre le preuve. Vous voyez, tout ce que je dis, j'ai la preuve ici. Donc, Ouattara même a dit ici, regardez-moi ici, très rapidement. Écoutez. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Mais quand l'alternance va venir là, c'est ça on appelle si c'est devenu neuf. Je veux que Sis n'a qu'à devenir neuf de mon vivant. Je vis, après le règne de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, le père de l'indépendance, Houphouët est parti, j'ai vu, j'ai vécu après lui. Bédié est tombé, j'ai vu, vécu après le pouvoir de Bédié. Guéhi est tombé, j'ai vécu après le pouvoir de Guéhi. Mon papa Laurent Gbagbo est tombé, j'ai vécu après le pouvoir de Gbagbo. Draman aux affaires, Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Mais Allah Dari, je prie le bon Dieu que le pouvoir de Ouattara n'a qu'à fini. Je vais voir après le pouvoir de Ouattara. Voilà, ça c'est mon rêve ça. Vous comprenez? Ça c'est mon rêve ça. Voilà. Ça c'est mon rêve. Vous comprenez? C'est mon rêve qui est là.
Levez voix après le pouvoir de Ouattara. Soyez salués, vous tous. Hein. Le commentaire est bloqué en bas, je ne vois pas là. Pardonnez, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Les petits joueurs là, ils ont des problèmes avec moi. S'il vous plaît. Alors, fils de bâtard, Dangadé, il vient regarder, et il est très nettoie. Dangabalouko. Alors, Draman a parlé. Allez-y dire à Adjoumani, allez-y dire au peuple du Nord. N'écoute pas les injures. Ils n'ont pas d'argument. Merci beaucoup, Franck Tawara, très cher grand frère. Merci beaucoup à toi. Voilà l'une des personnes qui me souvient, mais je ne le voyais pas. Qui déteste que je vienne insulter maman de quelqu'un. Raison pour laquelle je dose. Je suis calme. Voilà. Affaire de Draman, là, vous voyez, quand il parle de Draman, je suis tellement serein. Parce que je connais affaire là. Affaire de Draman, là, je connais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais Draman, là, quand il parle de Ouattara, ici, tellement à l'aise, je plane dans l'eau. Parce que je connais. J'ai y participé dedans. Je sais comment il est arrivé au pouvoir. Je connais les teneurs et l'aboutissement. Je connais tout. Voilà. C'est pourquoi je suis à l'aise quand je parle de Draman. Et vous, là, vous l'avez connu Ouattara lorsqu'il était au pouvoir. Tout de suite, là, avant-hier, vous l'avez connu. Vous ne pouvez pas parler avec moi. Tout ce que vous connaissez, Mercon, Bâtard, là, c'est pas ça la politique. Ouattara a massacré ou n'a pas massacré? Viens dire, parlez. Il a tué les Ivoiriens ou il n'a pas tué? C'est ça le vrai point. Alors, allez-y dire à Adjoumani et au peuple que Ouattara même dit qu'il est clair que l'alternance va venir un jour. D'un pays de 64 ethnies, il faut être un véritable animal pour te dire un jour que le pouvoir ne va pas basculer. Non. D'un pays de 64 ethnies, il faut être un Batradin, un Dangadin. Il faut être un animal. Tu dois savoir comment un jour le pouvoir va basculer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Comprenez ça. Grand frère, laissez-les raconter leur vie. On n'est pas camarades. Et leur Dieu, c'est Draman. Moi, je suis en train de déshabiller leur Dieu. Ça leur fait mal. Voilà. Mais eux, ils pensent que c'est ça qui est la solution. Vos injures, là. Vous savez, avant, j'ai appelé Draman Papa Alassane. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu très violent? Il y a des choses. Draman a pris Sorodium comme son ennemi. Arrêtez le soul to soul, j'étais en prison. Et ensuite, le comportement des animaux de Ouattara sur ma page Facebook. C'est ça qui m'a rendu extrêmement violent. Je vous ai dit ici, vous allez me pousser à parler. Téléphone le plus dangereux, c'est ça là. Je n'ai pas fini d'exploiter. Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Je prends le bon Dieu à témoin. Continue d'insulter ma mère. Au moment où je me battais pour Draman, je me battais au RDL, là. Vous n'étiez pas là. Vous comprenez? Voilà. Extrême. Excusez-moi un instant. Voilà. On va continuer ici. Alternance va venir tôt ou tard. Monsieur Adjoumani, il faut te calmer. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Il donne à celui qui veut. S'il te donne que tu penses que toi-même tu es Dieu, il va t'arracher le pouvoir de façon déshabillée. Et c'est ce qui va arriver à Draman. Et moi, je souhaite que cela arrive à Draman de mon vivant. Ça, c'est mon rêve, ça. En attendant que Draman sera déshabillé par le bon Dieu, je continue de demander pardon au peuple ivoirien. Je suis tombé sur une vidéo de ma très chère maman Simone Babo. Eh non, j'ai pleuré ce soir. Je vais parler un peu de ça. Je suis en train de chercher l'intégralité de cette interview. Je vais venir m'asseoir ici. Parole qui va sortir, c'est pas bon. Maman Simone Babo, que Dieu vous protège, longévité et santé. Donc ça, c'était la première conférence. Monsieur Adjoumani, l'animal, il faut te ressaisir. Voilà, tu as grossi. Je peux dire même dans le bon terme que tu es déjà gâté. Parce qu'à une telle poids, tu n'arrives même pas à t'exprimer. C'est pas bon. Tu n'as pas encore 70 ans. Il faut te revoir petit. Le pouvoir, elle est doux, elle est bon. Mais elle finit. Le pouvoir va finir. Vous comprenez, il y a des gens qui ont gouverné le pays là avant vous. Ces gens de propos dans la bouche d'un homme qui a été député pendant 25 ans. Conseil régional pendant combien d'années? Aujourd'hui, ministre d'État. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo a dit. Tu n'es pas obligé de t'exprimer comme ça. Vous comprenez? Alors, deuxième conférence ici, très rapidement. C'est pas bon. Alors, on va aller lire le titre de deuxième conférence. Draman les musulmans.
à qui on a pris les armes, massacrant les Ivoiriens au nom de l'islam. J'ai deux pouvoirs sur Alassane, moi, deux pouvoirs. J'ai deux choses qui me permettent de parler de Draman. Dieu m'a dit, Gangaba, lève-toi. Dénonce Draman, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit, Gangaba, tu es un musulman. On t'a dit que Draman est musulman, tu as pris les armes. Aujourd'hui, les mosquées sont détruites sur Ouattara. Lève-toi, il faut dénoncer. Tu as participé dans la médiocrité pour Ouattara. Aujourd'hui, c'est gâté. Il faut dénoncer. C'est Dieu qui m'a envoyé. Si vous êtes intelligent, vous êtes malin, allez-y doucement avec moi. Je ne suis pas le fils de vos papas. Je ne suis pas des mêmes familles que vous. Vous ne me connaissez même pas. Je vous le dis en toute sincérité. Si j'attaque Ouattara violemment, venez avec les arguments. Bon, ça fait combien d'années? Ta mère quand, mais je suis encore là. Changez. Allez-y doucement. Il y a des papos là. Il y a des papos là. Je n'ai pas encore déposé. Et puis le jour où il a déposé ça là, peut-être Bago, mais il va lancer mandat d'arrêt contre moi. Moi, j'ai des papos là. Je ne viens pas parler comme ça, hein. Je viens avec le preuve. Et ce jour-là, le monde sera bouleversé. Et moi, Bago là, il va lancer mandat d'arrêt contre moi. Allez-y doucement. Je ne suis pas fils de vos papas. Alors, Mr. Admani, il faut te calmer, il faut te revoir. Draman Ouattara, les musulmans, dit hier, qui a dit à nos parents du Nord que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Parce qu'il a dit non, deux phrases qui a détruit la République autorisent l'arrivée du président de LGBT en Côte d'Ivoire sur le regard des imams complices, des imams comédiens, des cafards, des cosim. Peuple du Nord, réveillez-vous. Alors, vous savez, l'homme qui dirige la France là, c'est un LGBT. C'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui commandent le monde. J'ai eu à échanger avec un LGBT qui est un peu influent. Dans les causeries, il m'a dit, Zouzou, ce que je peux te dire, le monde est peuplé. Aujourd'hui, le monde est peuplé. On cherche à réduire les populations mondiales. On ne peut pas assassiner tout le monde. On ne peut pas aller mettre bombe atomique en Afrique. C'est un LGBT qui me parle. On ne peut pas aller mettre bombe atomique ou bien bombe nucléaire en Afrique pour exterminer le peuple africain. Chez nous ici déjà, tu constates Gangaba que la natalité européenne est très très faible. Le peuple européen à 80% sont en train de se diriger garçon, garçon, femme, femme. Ça se passe très bien chez nous, tu le vois. L'Italie où tu vis là, l'Italie est en train de faire toutes les propositions pour encourager les femmes italiennes à faire des enfants. Toutes les propositions, ils vont jusqu'à acheter leur première maison, mais ils ne veulent pas faire des enfants. Femme, femme, ici, petite fille de 12 ans et sa camarade fille de 12 ans, ils sont ensemble déjà. Ça se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, le seul moyen qu'on a vu, c'était aller chez vous. Vous convaincre à adhérer dans ça. Garçon, garçon, il n'y a pas grossesse dedans, il n'y a pas accouchement dedans. Femme, femme, il n'y a pas grossesse dedans, il n'y a pas accouchement dedans. Si on fait 10 ans dans ça, 20 ans dans ça, la population mondiale sera réduite de 70%. Voici pourquoi on se dirige maintenant vers vous. Ah, vous avez compris? Je ne suis pas parti à l'école. Donc quand j'ai parlé d'un thème là, il faut bien te renseigner. On ne peut pas vous assassiner. Mais garçon, garçon, femme, femme, la mentalité africaine, avec les animaux qui vous dirigent, on a estimé que ce sera plus facile pour vous diriger envers ça. Une fois garçon, garçon, femme, femme en Afrique, Macron il a dit au Burkina. Macron il a dit au Burkina. Et le blanc là, il me dit ça. Il dit discours de Macron au Burkina là, tu n'as pas écouté. Macron dit en Afrique, une femme a 7-8 enfants. Tu vas beau les aider, les Africains, ils ne vont pas s'en sortir. Macron l'a dit au Burkina. Donc pour finir ça là, qu'une femme a eu 10 enfants, 20 enfants là, on doit vous convaincre, garçon, garçon, femme, femme. Comme ça, il n'y a plus d'accouchement. Je lui ai dit merci. Alors, représentant de Macron, le puissance mondiale et le franc-maçon français et des LGBT français, parce que c'est eux qui sont influents, ils ont mis Macron là pour faire ce travail-là. Alors le monsieur là, il devait aller au Cameroun. Et après, au Gabon, Cameroun a refusé.
Les Gabonais ont refusé. Vous comprenez? Ma très chère maman Douchka, je t'ai vu tout sur la soirée, salut, Benoro Djalasouba. Le commentaire est bloqué en bas. Vous comprenez? Donc, Draman Ouattara ordonne son accord. Il accepte que ce monsieur envoyé de Macron vient chez lui en Côte d'Ivoire. Hé, Ivoirien, écoutez-moi. Je ne suis pas un fou. Les animaux de Ouattara pensent que je suis fou. Les animaux de Ouattara pensent que s'il n'a pas fumé Poupounapou ou boire, je ne peux pas m'adresser à Ouattara. Je vous ai dit, ça fait bientôt 10 ans que je suis ici. Si je dois boire Poupounapou à chaque fois pour m'adresser à Draman, j'étais déjà mort. C'est clair. Maman, sois saluée. Très chère maman Douchka, que Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? Si ce monsieur m'a dit, mois prochain, il sera en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, Ivoiriens, réveillez-vous. Peuple du Nord, les imams plaisantins de Kozime, écoutez-moi. Ce monsieur descend en Côte d'Ivoire. Il va à la télévision, le chaîne NCI, RTI, pour expliquer ça. Il va en Côte d'Ivoire pour faire des meetings de promotion de LGBT. Un mandat d'arrêt sera lancé contre moi. Là, il sait. Ça dit, je vais attendre d'abord voir ce monsieur-là en Côte d'Ivoire. Il peut aller, hein. Mais aller à la télévision, aller expliquer aux Ivoiriens, je vis en Côte d'Ivoire, comment on viole une femme. Sur Alassane Ouattara, mannequin. Venez montrer à nos mamans comment il faut violer une femme. Je vis en Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Je vis en Côte d'Ivoire des lesbiennes sur Live TV. Venez nous expliquer comment il faut les rapports sexuels. Je vis en Côte d'Ivoire sur Ozo Vacances. Des danseurs de Ami Baba Amisara, ce sont Beko. Je vis en Côte d'Ivoire après le mariage islamique célébré dans une mosquée. Les deux mariés petits Djoula, ils se sont Beko dans la mosquée, ils se sont doigtés dans la mosquée. Je vis sur Ouattara. Je vis en Côte d'Ivoire, célébration de mariage islamique sur grossesse, sur Ouattara. Je suis sorti, j'ai parlé un peu. Mais ce monsieur-là va en Côte d'Ivoire, envoyer les Macron, aller expliquer au peuple ivoirien qu'on ne doit plus faire des enfants, on doit se marier entre nous en Côte d'Ivoire, parce que c'est Macron qui demande ça à Draman, après le refus de Cameroun et de Gabon. Ce monsieur, et puis Draman, ils ont décaissé des milliards à sa disposition, on l'attend. Ils vont déposer tapis rouge. Ce monsieur-là va venir en Côte d'Ivoire. Il va aller à la RTI, NCI, pour aller expliquer en Côte d'Ivoire comment il faut, garçon, femme. Il va faire des meetings pour promouvoir les LGBT en Côte d'Ivoire. Draman a déjà légalisé. Oui. Non. Moi, sortie que je vais faire, c'est pas bon. Ça ne sera pas bon. Ça sera la catastrophe. J'ai dit Dieu merci aujourd'hui. Mes enfants là, ils sont tous ici. Ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit Dieu merci pour ça. Semaine passée, j'ai vu sur Facebook des jeunes garçons se sont transformés en femmes. Sont devenus des lélés garçons, des petits. Nos parents sont assis, ils regardent. Et pourtant, on a pris hier les armes. Parce qu'il est musulman. Il est musulman. Musulman au pouvoir. Je demande à ces imams de Kozim de se lever, d'ouvrir les sales gueules pour s'adresser à Ouattara comme ils l'ont fait hier. Ils sont sortis hier pour mentir à la nation. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués. Aujourd'hui, Ouattara est là. On va jusqu'à légalisation des LGBT en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un imam qui veut parler. Le représentant de Macron refusé au Cameroun va venir en Côte d'Ivoire. Hey, on va regarder. Allah va parler. Donc je vais vous montrer d'abord vidéo d'un grand frère qui est en France, qui s'exprimait là-dessus hier. J'ai vu la vidéo, j'ai téléchargé. Je vais vous montrer et puis on va avancer. Voilà le grand frère là ici. C'est un grand frère que je suis souvent. Il s'exprimait là-dessus. Allons-y les vieux. Paul Biya. Alors. Draman, tu nous as eu. Non, attends papa. C'est un vieux père que j'adore. J'aime beaucoup son affaire aussi. On me disait il y a longtemps, je ne croyais pas tellement. Mais grand frère Madjou Touré s'exprimait là-dessus hier. Grand frère Madjou Touré s'exprimait là-dessus hier. Et après, j'ai vu des vidéos de vieux pères là. Mon frère Babier là, ce n'est pas un argument. Non.
On a pris les armes en Côte d'Ivoire, Draman, éventrer les femmes enceintes. Vous comprenez? Égorger les Ivoiriens. En 2020, il a égorgé tout ça Alain Kofi. C'est de ça qu'il s'agit. Babien n'a pas sa place ici. Fils de bâtard. Tu dégages de l'animal. Voilà. On n'a pas la même éducation. Vieux père, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est lui qui est là. Mandjou Touré s'est exprimé là-dessus hier. Ça fait 2 ans que je suis dans ces combats-là. On n'a plus les armes parce que le monsieur il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président. Musulman au pouvoir, les mosquées sont détruites. Oui. Musulman au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Musulman au pouvoir, osent envoyer des propositions de loi de LGBT à l'Assemblée nationale. Quand les députés ivoiriens, malgré ces désaffamés, ils ont refusé de voter la loi, ils ont modifié le nom, orientation sexuelle. Un Ivoirien peut décider d'aller, une fille ivoirienne peut décider de se marier avec une fille ivoirienne. Une autre fille ivoirienne. Une fille ivoirienne peut décider de se marier avec un chien. Parce que c'est son orientation sexuelle. C'est son sexualité qui l'a orienté vers un cheval. Voilà, l'orientation sexuelle. C'est-à-dire son sexualité là, l'a orienté vers un chien. Donc, Ivoirienne là, peut marier chien là. C'est dramatique. Dans un pays où on n'a plus les armes, massacrer les gens, au nom de l'islam, il n'y a pas un imam qui peut ouvrir sa sale gueule. Moi, je suis là. J'ai participé dedans. J'ai été trompé. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Rabbi, ighfir li zunubi. Je prie le bon Dieu que Dieu me pardonne. Oui. Tous ceux qui ont participé à cette rébellion, Draman les a tous assassinés. Son excellence Soro Kibafori Diom, on voulait la tuer. On voulait tuer Soro. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les jours où Draman a voulu m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Les Suleiman Kamaraté Sultusul sont en prison. Merci beaucoup, mon très cher grand frère sur le départ. Big respect à toi. Vidéo de maman Simone Babou. C'est à travers vidéo de mon grand frère sur lequel j'ai vu. Je suis quitté au travail. Je suis allé courir un peu. Je suis venu faire un peu d'abdominaux. J'ai fini. J'ai pris le téléphone, j'ai vu la vidéo. J'ai regardé, j'ai pleuré avant d'aller me laver. Je vais aborder le sujet. Papa, sur le s'il te plaît. Interview originale là, ce que tu as monté là, il faut m'envoyer. Où tu n'es pas dedans là. J'ai fait une sortie sur cette vidéo de maman Simone. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Grand frère, pardon. Envoie-moi. Vidéo que tu as postée là, où tu as envoyé la maman Simone en bas là. Il faut m'envoyer vidéo de maman Simone là. Voilà. Merci à toi, Coron, ensemble. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter le vieux père ce qu'il va dire. Alors, le gouvernement camerounais a empêché un ambassadeur français de droit de papa de se rendre au pays pour organiser une conférence sur l'hydro. Il remercie le gouvernement camerounais. Le Cameroun, un pays intègre, un pays civilisé. Quand je vois certains Ivoiriens, ces membres des Camerounais, moi je rigole. Moi je rigole. Allez-y sur Google, tapez l'infrastructure camerounaise, l'infrastructure ivoirienne. C'est avant-hier, Draman allait endetter la Côte d'Ivoire à plus de 200 000 milliards pour des ponts, des guitrons. Ils sont en train de nous emmerder. Paul Biya au pouvoir, ça fait 40 ans. Allez-y, regardez. Écrivez sur le plan d'infrastructure Cameroun-Côte d'Ivoire. Écrivez sur Google, ils vont vous donner. Pays des hommes intègres. Je n'aime pas Paul Biya par rapport à ce qu'il fait au Cameroun. Je n'aime pas. À son âge, là, il devait partir se reposer. Voilà. Je me suis attaqué aux Camerounais une seule fois. Quand ils ont marché sur le drapeau ivoirien, ils ont craché sur les Ivoiriens dans une coupe d'Afrique de merde là, avec le pelouse de merde là. Je les ai attaqués un peu, je ne les ai même pas insultés. J'ai critiqué un peu et puis je suis passé. Cameroun, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas comparable sur le plan. C'est vrai, les gens, regardez, vous, Yaoundé, il n'y a pas de guitron. C'est maintenant, là, avant-hier, Draman a commencé. Plus de 200 000 milliards. La Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté en Afrique. Des ponts, des guitrons, des échangeurs. L'Africain est content. Négro, il faut sortir. Sortir. J'ai vu une vidéo entre Tunisie, là. Je ne vais pas faire vidéo d'ici. J'ai fini tout cela, je vais poster. Mouton le Draman, il est en train de pleurer dans le désert, là-bas, à bout. J'ai téléchargé. Mon secrétaire m'a envoyé déjà le test qu'il doit déposer. Voilà, vous savez, ce n'est pas écrit. J'ai des secrétaires.
Et voilà, j'ai écrit, j'ai bricolise là, je les envoie et ils retouchent, ils corrigent, ils m'envoient. Voilà, c'est comme ça ils travaillent, je ne me cache pas. Alors ici, Dramane Ouattara, regardez cet animal là. Regardez l'envoyé de Macron. Les Blancs, ils ont dit, Zouzou, on ne peut pas aller, mais s'attendait pour vous massacrer. C'est l'Africain qui fait enfant plus que tout le monde. On ne peut pas aller, mais un bombe atomique en Afrique. On ne peut pas aller lancer un missile là-bas pour vous tuer. La seule manière pour réduire de faire des enfants en Afrique, c'est de vous convaincre, vous pousser à adhérer dans ça. Garçon, garçon, femme, femme. Moi, le jour où je descends en Côte d'Ivoire, imam, apprêtez-vous. Hein. Je ne suis pas LGBT, mais il y a un imam quand il est venu là. Parce qu'ils sont là, ils adorent ça. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à critiquer Dramane. Les imams, qu'est-ce qui les empêche de dénoncer ça? Dramane va jusqu'à Assala. Et pourtant, hier, sur le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo, ils étaient prompts à toute critique à l'endroit de Gbagbo Laurent qui est chrétien, qui n'a jamais cassé un mosquée, qui n'a jamais osé à faire une telle proposition au peuple ivoirien ni à Ricola Bédié. Dramane, c'est un Américain d'origine française. Il dit lui, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Suivez-moi. Regardez mon regard. Faites ce que je fais. Faites ce que je vous dis. Et le peuple ivoirien le suit comme ça. Si ce monsieur-là, je répète encore, hein, Allahu Akbar, mandat d'arrêt. Si ce monsieur-là, regardez, il peut aller en Côte d'Ivoire, hein, aller au RTI, MCI, Live TV, venir expliquer au peuple africain, au peuple ivoirien, après que la Cameroun a refusé, Gabon a refusé, pour nous expliquer comment il faut se marier garçon, garçon, femme, femme. Eh non. La sortie que je vais faire là. Non, non, non. Ou ils vont décider de me bannir sur Facebook, ou c'est un mandat d'arrêt en même temps. Mais un mandat d'arrêt ici, ça ne va pas aboutir. Parce que les Italiens savent où je travaille, ils savent où je dors, ils savent que je ne suis pas un clochard. Bon, lui, je ne vais pas le bloquer. Analphabète, mes braves, fils de bâtard, tu viens écouter un analphabète. Excuse-moi beaucoup. Voilà, ce que tu as écrit là, ça, ton truc là, ça a des sens. Donc, si tu ne m'as pas offensé, tu m'excuses. Regardez les mots là. Alors, allons-y. Sexuel. Oui. Les Camerounais, en tout cas, salut, je vous salue, vous êtes Camerounais, faites un commentaire, écrivez c'est donc quel... Papa, tu ne peux pas saluer le peuple camerounais comme ça, non. Big respect au peuple digne de Cameroun, peuple intègre. Il y avait une copine camerounaise ici, là, non, c'est pas bon. Elle est quittée ici, elle est partie en Suisse, elle est à Paris, elle voyage seulement entre les vols. Petite fille, si tu la vie, non, c'est pas bon. Après, elle a publié sa photo, vous allez voir, dans la discothèque. Il est publié. Les Camerounais, c'est des hommes intègres. C'est pourquoi ici, là, dans vos ouïa des ouvriers, là, ils ne sont pas dedans. C'est le Féman, les Camés. C'est les gens, là. S'ils trouvent un blanc milliardaire, là, on le dépouille et puis on gagne temps. Je suis d'accord avec ça. Le Camé, c'est les Féman. Ils ne sont pas dans vos Black Royal, là. Voilà, malgré leur comportement, ils ont dit que Morala ne vient pas ici. C'est Zé. Pour venir expliquer comment un Camerounais doit mourir un Camerounais. Mais au Cameroun, ce n'est pas un musulman qui a la tête de Cameroun. Paul Biya, ce n'est pas un musulman. Paul Biya n'a pas pris les armes pour accéder au pouvoir au nom du christianisme. Non. Mais le peuple camerounais dit ici non. Paul Biya, c'est nos papas, hein, mais lui là, il ne vient pas ici. Applaudissez pour le peuple camerounais. Le peuple ivoirien, je m'adresse à vous, le peuple du Nord. Je m'adresse à vous. N'acceptez pas qu'on puisse vous sous-estimer jusqu'à ce point. N'acceptez pas que Dramane peut vous réduire jusqu'à ce point. Dramane fait pipi sur le peuple ivoirien. Il marche sur et n'acceptez pas que ce monsieur-là met le pied en Côte d'Ivoire. Pour moi, il peut partir, ça ne me dérange pas. Mais je ne vais pas voir ce monsieur-là à la RTI. Il va aller dire quoi là-bas? Hey! Je vois le bâche. Ils vont mettre le bâche. Que meeting de ce monsieur-là, il va dire quoi aux Ivoiriens? Pour aller promouvoir LGBT. Et puis, je vois des animaux de Ouattara là. Oui, hein, ça la Ouattara n'a rien à voir dedans. Arrêtez-moi ça. Ouattara n'a rien à voir dedans. Ouattara n'a rien à voir dedans. C'est pas Ouattara qui a envoyé la loi à l'Assemblée nationale.
Tous les souverains de Ouattara, Aksumbila, c'est l'enfer. On dit qu'on est musulman. Le Nord, à 90% dit qu'ils sont des musulmans. Mais ici, Ouattara, dans sa personne, n'est pas là. Je vous ai dit dans ma vidéo d'avant-hier, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que le temps des prophètes, il y avait un peuple qui pratiquait ça là. On les appelle le peuple Lout, peuple de Lout, Ahalou Lout. Musulmans, le militant de Draman là, beaucoup sont des écoles coraniques comme moi. Ils connaissent cette histoire. Il y avait un peuple à l'époque qu'on les appelle Ahalou Lout, le peuple du Lout. Vous comprenez? Le peuple du Lout, c'était les pratiques garçons, garçons, femmes, femmes. Non, ils ne touchaient pas les femmes. Les garçons se cherchaient entre eux. Dieu a détruit ce peuple-là. Mais en détruisant le peuple, il a détruit le pays et la ville. Et c'est ce que je crains. Gabon, là, Gabon est détruit. Tout le gouvernement de Gabon, là, et il pratique ça avec des jeunes garçons au Gabon, là-bas. J'ai la vidéo du président de l'Assemblée nationale. Le vieux qu'on l'attrapait avec les valises, là, il est en train de faire pipe à un petit garçon. Ici. Gabon est gâté. Mais Dieu, en voulant frapper Ali Bongo, il a sauvé le Gabonais. Ils ont eu la chance. Dieu a frappé Ali Bongo. Mais Dieu pouvait frapper le Gabon en frappant Ali Bongo. Regardez Ali Bongo comme il est aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a frappé. Mais Dieu a sauvé le Gabon. Sûrement, il y a des bonnes personnes, des vrais croyants là-bas, quelques imams incontournables, que Dieu a sauvé le Gabon à cause de quelques personnes là. Je peur aujourd'hui que Dieu, en frappant Draman, va frapper mon pays. C'est ce que je crains. Voici où je crains. Alors ici, le peuple camerounais, on dit que le monsieur là ne vient pas là-bas. Le petit Djoula de Draman nous dit, ah, laissez Draman en paix, Draman n'a rien à voir dans ça. Je dis, les animaux là, ils vont me pousser à parler. C'est Draman qui est président de la République, non? C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Camerounais dit qu'il ne vient pas ici. C'est Paul Biya qui a accepté. Sinon, il allait venir. Il devait aller au Gabon. Le Gabonais dit qu'il ne vient pas ici. Ali Bongo n'a pas eu un autre choix. Sinon, il allait là-bas. Les Ivoiriens sortaient que vous ne voulez pas voir monsieur là ici. C'est Draman qui a donné son accord. Vous comprenez? Pour que le monsieur là vienne en Côte d'Ivoire. Pour venir faire la promotion de l'homosexualité. Pour venir expliquer. Oh, astagfirullah, j'ai dit le truc là, il ne faut pas, ils vont bloquer ma page. Pour venir expliquer aux Ivoiriens comment garçon, femme peut se marier. Alors, nous disons aujourd'hui, c'est la faute de Draman, c'est Draman qui est responsable. Il a donné son accord que comme partout en Afrique, personne ne veut accueillir la deuxième femme de Macron. Lui, Draman autorise. Draman, c'est qui? Celui qui allait créer rébellion, venir massacrer les Ivoiriens en disant qu'il est musulman. L'islam interdit ça là. L'islam condamne ça. Chaque peuple du Nord doit se lever. Qui ont soutenu Ouattara dans ça là. Demandez pardon au bon Dieu, eux, au peuple ivoirien. Sinon après Ouattara, c'est pas bon. Après votre mort, Dieu va vous demander de quoi. C'est Dieu qui m'a dit de me lever, de dénoncer et de demander pardon au peuple ivoirien. Zouzou, si le peuple ivoirien te pardonne, moi je n'ai rien contre toi. C'est ce que je suis dedans là. Dieu il a dit, Inna Allah yaghfur junuba liman yasha. Inna Allah yaghfur junuba jami'an. Wa zalimuna a'adda lahum azabun shadid. C'est dans le livre saint de l'islam. Dieu il a dit, je pardonne tout le monde lorsque votre péché reste entre vous et moi. Mais ceux qui ont pris des armes, qui ont créé la rébellion, massacré un peuple innocent, non. Vous n'avez pas affaire à moi. Allez-y demander pardon au peuple que vous avez massacré. Ça, c'est verset coranique que je vous dis ici. Imam Boukantier. Vous comprenez? Voici pourquoi il demande pardon. Dieu dit, Zouzou, lève-toi. Tu n'as pas de problème avec moi. Demande le peuple que tu as massacré, que tu t'es adressé à eux. Demande pardon à eux. Si eux te pardonnent, moi, je n'ai rien contre toi. Tu es mon fils. Vous comprenez? Alors, nous, on parle de Draman dans cette histoire parce que c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Mon papa Laurent Gbagbo, pardonne-moi. On t'a accusé ici. Charnier de Yopougon, on dit c'est Gbagbo. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui était au pouvoir. La mort de H. Kamara, on dit c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui était au pouvoir. Ils sont allés déterrer la maman
Nabitou Sissé, la maman de Adja, on dit c'est Gbagbo, c'est lui qui était au pouvoir. Après les enquêtes, chacun a eu la connaissance de ce qu'il voulait savoir. Moi, je suis assis ici. Continue de gueuler. On est en combat là. Tant qu'elle sera en exil, je vous ai dit, 2024, ça ne sera pas bon. On a dit tout ça là, c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Permettez-moi de remercier ma maman Simone Gbagbo. J'ai regardé un extrait. Elle a dit ce que j'ai dit dans ma vidéo d'avant-hier. Elle dit, et tous doivent se lever pour demander pardon au peuple ivoirien. Oui, la phrase de maman Simone qui a coulé mon larme, je vais vous répéter avant que le grand frère m'envoie l'intégralité de cette interview. Maman dit, je demande pardon au peuple ivoirien. Un peuple qui nous a confié leur pays, on n'a pas été capable de les protéger. Je leur demande pardon.